Roland, bonjour. Mais on ne se connaissait pas il y a quelques minutes d'ici. Oui. Et disons, j'ai été attiré un petit peu par les titres. Déjà, la couleur des couvertures, noir, rouge, c'est déjà un appel, je veux dire, à la curiosité. Oui. Et parce que l'histoire est curieuse. L'histoire est curieuse et c'est précisément parce que elle était très curieuse que j'en ai fait un roman. Moi, je viens de la télévision et j'ai réalisé beaucoup de reportages scientifiques et pendant des années et des années, je travaillais avec François de Closet on avait fait pendant 15 ans des émissions de sciences. Et quand j'ai commencé à écrire des livres, j'ai tout naturellement fait des reportages à caractère scientifique. Et puis un jour, je suis tombé sur cette histoire dans un magazine d'un prêtre qui aurait inventé dans les années 50, donc en pleine guerre froide, une machine à voir dans le passé. À voir dans le passé. Et ce prêtre a vraiment existé. Il s'appelait le père Pellegrino Ernetti. Il est né en 1925, mort en 1994. On a même des photos de lui avec le pape Pie XII. Donc le Vatican le prenait au sérieux. Et donc on dit que le pape Paul VI lui aurait proposé d'aller voir un peu, d'utiliser sa machine pour vérifier, je dirais, les fondements historiques de la foi chrétienne. Ce qu'il a vu là où il est allé, c'est-à-dire il y a 2000 ans, était tellement difficile que la machine aurait été démontée et qu'elle serait toujours cachée dans les caves du Vatican. Alors, il y a une part de légende et une part de vérité. Cette machine a sans doute vraiment existé. Est-ce qu'elle a vraiment marché ? Je n'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était un tel argument de roman, cette histoire d'un prêtre qui utilise une machine pour vérifier les fondements historiques de sa foi, qu'à notre époque, où on s'interroge beaucoup sur les fondements des religions, etc., que ça me paraissait très intéressant de broder là-dessus. Et évidemment, on aura de grosses surprises, mais ça, je ne vous les dis pas parce que... Alors, quand tu conçois, je veux dire, la colonne vertébrale de l'ouvrage, Oui. tu as déjà le point de départ, mais es-tu déjà vers un point d'arrivée ou bien est-ce que tu le découvres au fur et à mesure de l'écriture ? En partie. Ce que j'ai découvert, une partie du plaisir qu'on peut avoir à écrire des livres, c'est que ce n'est pas des plans, on ne suit pas un plan strict. On commence par quelque chose et si ça marche, on est captivé soi-même et on devient le spectateur de son propre livre. D'accord. On le découvre au fur et à mesure qu'il se met en place. Et c'est vrai que, bien sûr que j'ai toujours eu un fil directeur, mais je me laisse porter par l'écriture. Et ça fait vraiment partie du plaisir qu'on peut avoir à écrire. C'est pas un pensum, c'est pas un devoir, un livre, surtout un livre de fiction. On démarre sur quelque chose et puis on se laisse porter par le plaisir de la découverte. Et parfois, les choses se mettent en place toutes seules et on se demande comment on les a trouvées, mais elles se mettent en place. Alors la réaction du lecteur, donc premier roman sort, évidemment c'est un succès de librairie directement. Comment vas-tu te précipiter vers une seconde écriture ? D'abord, il a été très bien reçu, le premier. Il a été très bien reçu, nous l'avons lu plus de 60 000 chez Albin Michel, donc évidemment ils étaient soucieux d'en avoir un second et les éditeurs à ce moment-là vous pressent bon, j'avais déjà une petite idée et j'avais envie de faire une suite parce que on a des personnages qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà. Il y a des relations entre ces personnages qui ne sont pas totalement résolues, en particulier, vous vous en doutez bien, entre le prêtre et sa collaboratrice, la charmante Natasha, l'archéologue israélienne, entre lesquelles des relations, je dirais, sentimentales sont... Mais évidemment, l'un est prêtre et bon. Et donc on se demande comment les choses vont... Bon, tous ces personnages, vous n'avez pas envie de les quitter. Et surtout, ce que j'ai découvert de formidable, c'est que les lecteurs connaissent parfois ces personnages mieux que vous et s'interrogent sur leur destin comme si c'était des personnages réels. Et parfois, ils me demandent, mais qu'est-ce qui va se passer ? J'en sais rien moi-même. D'accord. Mais c'est formidable parce qu'on s'est aperçu qu'on a réussi à créer des personnages qui existent en dehors de vous. Voilà. D'accord. Eh bien, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Content de t'avoir rencontré et bon succès, bon salon. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt.